fait en catégorie normale, enfin pas en pro, individuel. Alors, je me suis préparée plus ou moins sur le run. Je faisais quand même pas mal de run chaque semaine. Après, je me suis pas du tout préparée sur le ski erg et sur le sled. C'est là où j'ai eu beaucoup de difficultés. Par contre, je trouve que dans l'ensemble, c'est clairement faisable. Et c'est faisable pour tout le monde, je pense. Hein. Du moment qu'on a une condition physique, ça passe. Pour moi, j'ai mis au total 1h15. Donc j'arrive 5e de la catégorie. Donc, je suis assez contente. Ouais, c'est une belle perf. Hein. Ouais, c'est sympa. Et j'aurais pu gagner du temps sur le ski. Clairement, je suis sortie, je crois, 89, 90e. Ouais, sur le ski. Sur le ski, c'est ce qui t'a coûté le plus. Ouais. Tu te rappelles de ton temps en ski ou pas? Presque 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Ouais. Et après, au crossfit, je m'entraîne jamais au ski. D'accord. Donc je l'ai vu. C'était une faiblesse. Ouais, voilà. Pour performer, l'entraînement un peu plus au ski. Ouais, exactement. Et sled. Et quand tu parles que tu cours un peu régulièrement, est-ce que tu peux nous donner une idée de combien de fois tu cours par semaine par exemple? Ouais. 4 fois par semaine. 4 à 5 fois par semaine. Au total, je dois faire 40 bornes par semaine. D'accord. Entre 30 et 40. Ouais, c'est bien, c'est pour ça que je te pose la question, parce que du coup, quand on voit ton score et le score de, on va dire, moyen de la plupart des que l'on pratiquait, moi par exemple, j'ai mis 1h45 et je cours une fois par semaine. Ouais. Voilà, donc ça permet de voir qu'effectivement, de manière générale, tout le monde a bien compris que la course était vraiment important. Mais en fonction de ton passif sportif running, ça pouvait faire la diff. Même si toi, finalement, tu trouves qu'il n'y a que le ski qui t'a pénalisé. Quoi. Oui, clairement, parce qu'en fait, j'arrivais sur les exos, pas au ski. C'est-à-dire que j'étais vraiment bien. Quoi. En fait, j'étais bien. Donc, j'ai fait les premiers tours, on va dire les 6 premiers tours, je les ai fait à 24-30 du kilomètre. Ah ouais. Donc, moi, j'étais j'étais bien. Et après, par contre, j'ai chuté sur les 2 derniers tours où je sentais que je commençais à être fatiguée. Et j'étais à 5 du kilomètre. Tu as maintenu 4,30 sur toute ta course, sur les sauf 6 les 2 premiers derniers tours. exercices, après les lunges. Oui, c'est ça. Lunge, après les lunges, et en fait, je trouvais ça long. Il y a les hommes qui sont arrivés au moment où nous on attaquait le 6e tour. Et ils cavalaient. Et en fait, je sais pas, moralement, ça m'a... Ouais, ça t'a déstabilisé. Ouais, clairement. Bon, très bien. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais... l'événement, ça t'a plu. Est-ce que tu vas refaire un Aerox? Oui, je pense que oui. Okay. Oui. Est-ce que tu as envie de refaire dans la même caté? Tu veux tester la catégorie pro peut-être? Parce que c'était... Alors ouais, ça c'est ma question. Alors soit je fais un vrai meilleur score dans ma catégorie, ou soit je me mets en pro et dans ce cas-là, je m'entraîne bien plus. Mais c'est possible que sur Bordeaux, je me mette en pro. Au moins, je me compare. Tu vois, c'est aussi intéressant, quoi. En fait, je pose cette question, c'est aussi l'état d'esprit en fonction du profil de chacun, mais on peut choisir la facilité et rester en open parce que tu sais que tu vas faire un podium. Enfin, tu as des chances d'en faire un. C'est un peu comme les compètes de CrossFit. Les gens qui s'inscrivent en SCA alors qu'ils ont un niveau RX. Tu vois, effectivement, quand on voit que toi tu cours 4 fois par semaine, clairement, on n'est pas dans la même cour. Peut-être que tu peux tenter les charges plus lourdes, mais à voir si tu penses que tu n'as rien subi et que tu as eu un super temps à la course. Pas mal intéressant. Je pense que finalement je tenterai le pro. Super, merci. Simon, cool. Moi sur l'Aerox, j'ai plutôt bien vécu aussi. L'organisation, elle était top. Moi, je fais 1h34. 1h34 avec un petit souci au départ, parce que je fais un tour de trop. Et non, après, moi, le seul exercice que j'ai mal vécu, c'était le burpees broad jump. C'est un exercice. J'ai trouvé ça super long. J'ai mis 7 minutes par rapport à mes autres. Épreuves. Mes autres épreuves où les sleds par exemple, c'était facile pour moi. J'ai mis 2 minutes 50 et 2 minutes 30 sur les sleds. Donc c'était ça. Ton temps moyen au run, à part le premier, c'était quoi? 5,35. Et ton premier, du coup 7 6 minutes 30. Ah ouais. C'est pas mal, gars. On va voir si tu fais un tour de 10 quoi. Et du coup, là, quand tu analyses l'ensemble de ta course, puisque tu as quand même fait de belles perfs au sled qui paraissent logiques pour ceux qui vont nous écouter, c'est aussi lié beaucoup au poids de corps. Donc, t'es moins costaud, forcément, c'est moins lourd de sled. Pour quelqu'un comme Kevin qui a fait une petite interview et qui fait peut-être 20 kg de moins que toi. Les autres exercices, aucun problème? Non, ski, rameur. Non, ski erg, rameur, c'est des exos que déjà en CrossFit, je maîtrise plutôt bien. Les wall balls, non, ça a été ce que, en fait, pour ceux qui veulent le faire, il faut se forcer à s'entraîner en WOD avec toujours la charge supérieure à ce qu'on va faire
on va faire à l'Aerox. Moi je me suis toujours entraîné par exemple sur les sleds avec la charge pro. Et du coup quand j'ai poussé là-bas, ça me paraissait facile. Et les wall balls pareil, je m'entraînais avec 9 voire des fois 12 en mode. Et ben, ouais, 6 kilos. T'avais pas ça à l'air squat. Quoi. Voilà, 6 kilos et moi qui ai tendance peut-être à descendre un peu moins sur mes squats, ben là c'était facile pour descendre. Okay. Ouais, le feedback qu'on a fait avec Kelly tout à l'heure, j'en profite, c'est enregistré puis ça nous concerne, c'est qu'il trouvait que lui il avait été très déçu de son score parce qu'il pensait faire 1h10, il a fait 1h30. D'accord. Et en fait il trouvait qu'il ne s'était pas assez entraîné en pré-fatigue. Genre je fais des lunges en force et je vais courir. Ouais. Je fais des squats, je vais courir. Parce que les épreuves qu'il faisait sur ces types d'entraînement à la boxe, en autonomie ou dans les cours, bah, souvent on mettait pas assez d'intensité sur la charge. Lui met l'intensité sur le run, parce qu'il est plutôt bon au run, comme toi je pense, mais pas assez sur la charge. Voilà. Donc lui, clairement, en fait, ça lui a fait perdre ses moyens. Il l'a dit dans son interview. Hein. Ouais. En fait, le sled, il avait un coup au moral parce qu'il avait du mal, il en avait difficile, et après, ça s'est coupé les jambes. Ouais. Donc, et puis il a vu après que c'était presque foutu par rapport à ce qui s'était donné, donc il a lâché. Quoi. Oui, après moralement c'est dur de remonter aussi. Après c'est une première, c'est une découverte. Et lui il a eu l'impression d'être un petit peu déçu, mais du coup il prend sa revanche à Bordeaux. Oui, clairement. C'est ce qu'il faut faire. Après c'était bien d'avoir cette première expérience aussi. Hein. C'est ça. On a vu ce que c'était, il y a quand même le fait de faire ces 3 tours à chaque fois, ou 2 tours, 75, etc. Le truc des in-out, il faut quand même comprendre le système et une fois que tu l'as compris, c'est bon, mais au début, c'est un peu. C'est nouveau, donc c'est un peu. Tu sors de ta zone de confort. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que je le referai en open comme ça. Pour en open, solo, toujours. Ouais, solo. Et puis si, j'aimerais bien quand même le faire. Tu le ferais pas en pro, toi? Peut-être pas pour le deuxième, non, je pense pas. Et puis j'aimerais bien en faire un en duo, comme ça, partager les exos où je suis plus fort. Et puis là, il faudrait que je m'entraîne sur le run avec elle. Okay, je vais couper sur là parce que ça se fait un petit moment, je pense.